Cette soirée, c'est une soirée de vulgarisation. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nous l'avons positionné juste à la fin d'une campagne scientifique que nous avons menée pour le compte de la NASA. La NASA a contacté le Sénégal en 2018 pour observer un moment où une éclipse va se passer, c'est-à-dire une occultation, un astéroïde qui va masquer la lumière d'une étoile. C'était en 2018. Nous avions coordonné cette mission pour le compte de la NASA. En 2020, elle nous a fait confiance à nouveau. Et là, c'est la troisième fois de suite que nous accordons donc l'expertise sénégalaise à la NASA pour faire ce genre d'activité. Alors, nous avons pensé à un moment donné qu'il serait intéressant, après 1 an et demi où l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie n'a pas fait d'activité à cause de la pandémie, on s'est dit que ce sera une bonne opportunité de renouer avec le public en faisant une rencontre, un dialogue entre les scientifiques qui ont participé à cette mission et les passionnés, le public passionné d'astronomie qui viennent échanger, poser des questions et peut-être donner envie aux jeunes, des enfants qui sont là, demain de faire des sciences et de faire de l'astronomie. Donc c'est un prétexte pour reprendre après la période pandémique, pour reprendre avec notre mission première, c'est-à-dire faire la vulgarisation scientifique, mais également parler de la mission que nous avons menée pour la NASA, que les populations comprennent en quoi ça consiste et que les enfants puissent s'en inspirer pour retourner dans les sciences spatiales. Monsieur Haïré, il y a un certain engouement, un regain d'intérêt pour l'exploration spatiale cette année, un peu comme dans les années 60. Qu'est-ce qui fait courir les pays qui s'intéressent à l'espace? Alors, beaucoup de choses. La première chose, c'est l'aspect stratégique même de l'espace. Quand vous parlez d'espace, vous parlez d'être en hauteur. Et très souvent, en question de stratégie, quand vous êtes en hauteur, vous dominez en fait ceux qui sont en bas. Donc aujourd'hui, quand on parle d'être en hauteur, c'est les satellites. Quand vous mettez en orbite des satellites qui vous permettent de voir à des précisions vraiment poussées, vous pouvez avoir une certaine domination sur d'autres pays. Donc c'est pour ça aujourd'hui que les nations s'intéressent à cet aspect déjà espace. Mais au-delà de ça, dans le cadre de la recherche scientifique, il faut peut-être savoir que l'essence même de l'être humain, c'est de sortir, c'est un esprit aventurier. C'est de sortir donc de sa planète et d'aller explorer d'autres endroits. Qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui de plus en plus? Certainement l'apport du privé, du secteur privé. Il y a, comme vous l'avez dit dans le passé, une guerre qui a existé, on va dire guerre froide, entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie, pour la domination de l'espace. Ça a donné naissance à cette conquête qu'on a eue sur la Lune avec les missions Apollo. Ça a donné naissance un peu plus tard même à la mise en place jusqu'à des collaborations avec la station internationale, les Skylab et autres. Mais aujourd'hui, un nouveau vecteur, c'est qu'on a ouvert la porte en fait au secteur privé. Ce n'est plus en fait les grandes puissances qui vont dans l'espace, ce sont des opérateurs privés. Vous avez entendu parler de certaines structures comme SpaceX, vous avez entendu de Blue Origin et tout ça, Virgin Galactic, donc qui aujourd'hui peuvent envoyer des satellites dans l'espace, peuvent envoyer des hommes dans l'espace sans pour autant dépendre du fonctionnement des agences spatiales comme la NASA, Roscosmos, ainsi de suite. Donc ça, c'est un élément qui a changé la donne et qui fait que de plus en plus la course est aujourd'hui accélérée pour aller dans l'espace. Troisième et dernière chose, c'est que nous sommes de plus en plus dans la quête de savoir l'origine du système solaire, comment ça s'est formé, comment les planètes se sont formées, comment notre Terre s'est formée. Et ça implique un investissement pour aller le plus loin possible, étudier des mondes qui sont restés inchangés depuis la formation du système solaire. Et ça va être des astéroïdes qui sont d'abord au niveau de la ceinture d'astéroïdes, à peu près 700 millions de kilomètres, mais d'autres objets qui sont derrière l'orbite des planètes comme Neptune, qui se trouvent à des milliards de kilomètres. Donc ça, nous l'étudions, ça permet tout simplement de savoir comment notre planète, notre propre planète s'est formée et pourquoi son évolution depuis 4 milliards d'années, mais surtout qu'est-ce qui nous attend dans le futur. L'exploration spatiale, mais l'Afrique n'y est pas, hein, parce que c'est une question de milliards. Et en Afrique, nous avons d'autres urgences, d'autres priorités qui font que nous sommes largués de ce point de vue-là. Alors, l'Afrique n'y était pas, mais aujourd'hui, l'Afrique a déjà un pied là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'espace de 20 ans, il y a 41 satellites qui sont lancés. Bien entendu, c'est des satellites qui sont orientés développement, qui sont orientés besoins immédiats des populations. Nous ne sommes pas encore dans le lancement de satellites qui vont aller visiter la planète Mars, aller visiter les astéroïdes ou des satellites comme les satellites de Jupiter, Europe, Ganymède, ainsi de suite. L'Afrique aujourd'hui a
comme ambition d'avoir un pied dans l'espace, de disposer de satellites de télécommunication, de disposer de satellites qui vont permettre de faire la surveillance des frontières, de disposer de satellites qui vont faire pour l'agriculture intelligente. Donc tout ça, en fait, ça répond aux besoins également des populations. Et je pense que l'erreur qui est souvent commise, c'est de dire nous avons des urgences, nous n'avons pas besoin de l'espace. Alors, ce qui est à rappeler, c'est que quand vous regardez aujourd'hui la carte de réalisation des objectifs de développement durable, ce qu'on constate, c'est que les pays qui sont des opérateurs de satellites partout à travers le monde sont en avance sur les autres par rapport à la réalisation des objectifs de développement durable. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous prenez les ODD comme l'objectif numéro 4, qui parle d'une éducation de qualité, il peut arriver qu'on soit contraint par les distances pour pouvoir permettre à ce que chaque endroit d'un pays, par exemple comme le Sénégal, puisse avoir cette éducation de qualité. Grâce à l'utilisation des satellites, il est possible de mettre Internet partout et à partir de là faire du téléenseignement. Donc partout, les élèves peuvent apprendre. L'autre élément, c'est la santé, par exemple, un objectif. Santé pour tous. Si aujourd'hui vous avez cette possibilité d'être un opérateur de satellite, vous pouvez permettre d'avoir de la télémédecine partout. Et là, vous jouez sur l'aspect santé. L'agriculture, le développement de l'agriculture, ça rejoint le point sur l'alimentation, que tout le monde puisse manger à sa faim. Grâce aux satellites, on peut anticiper sur les changements climatiques et pouvoir utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie pour l'agriculture intelligente. La sécurité. Aujourd'hui, grâce aux satellites, on fait la surveillance de frontières et ça permet de mettre les populations également dans de bonnes conditions pour pouvoir accéder aux autres objectifs de développement durable. L'urbanisme, ainsi de suite, les smart cities dont vous parlez, tout ça c'est l'usage de l'espace. Au final, quasiment l'essentiel des objectifs de développement durable auxquels nous aspirons repose indirectement ou directement sur l'usage des satellites et c'est l'usage donc des sciences spatiales pour pouvoir les atteindre. Donc ce n'est pas certainement peut-être même correct de penser que l'Afrique a d'autres priorités. Je vous donne un exemple pour finir. L'Éthiopie a aujourd'hui une puissance potentielle dans le domaine du spatial. L'Éthiopie a son agence spatiale, l'Éthiopie a lancé son satellite, le Rwanda a lancé son satellite, l'île Maurice a lancé son satellite, le Ghana l'a fait, la Tunisie vient de le faire récemment. Et pourtant, ce sont des pays qui ne sont pas forcément considérés comme les pays les plus riches. Mais ils ont compris tout simplement l'apport du spatial dans leur développement. Pour terminer, est-ce que vous aurez aimé que les privés africains également s'investissent dans l'exploration spatiale? Parce qu'aux États-Unis, c'est les privés, notamment Elon Musk, qui a aidé à envoyer la dernière mission en collaboration avec la NASA. Parce que s'il ne s'agit que de milliardaires, l'Afrique aussi a des milliardaires qui peuvent investir. Est-ce que c'est votre souhait? Mais écoutez, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que d'abord les États africains aient une vision clairement définie par rapport à un programme spatial. La première chose, c'est de comprendre l'importance, ce que ça peut rapporter d'investir dans le spatial. Maintenant, l'État ne peut pas faire. Comme vous le dites, il y a beaucoup de priorités, beaucoup d'urgences. Quand l'État doit construire des écoles, quand l'État doit construire des centres de santé et ainsi de suite, ça peut être un investissement régalien, c'est tout à fait normal. Mais si le privé a envie d'accompagner le développement, mais je pense que c'est tout à fait légitime. Au départ, quand c'est pour le cas de Elon Musk, tout le monde s'est moqué, tout le monde a pensé que ce n'était pas quelque chose de durable. Mais aujourd'hui, même la NASA fait appel à Elon Musk pour envoyer des hommes dans l'espace. Donc je pense que c'est possible. On doit investir dans le spatial pour répondre aux besoins des populations, mais pour stimuler. C'est un secteur qui va créer des vocations et ça va faire retourner tous ces jeunes dans les sciences et technologies. Et c'est ça qui va développer notre continent. Mon objectif principal, c'est de faire en sorte que les jeunes générations, les jeunes Africains puissent aller dans l'espace. J'avais ce rêve quand j'étais jeune. Mais à ce stade, je pense que je rêve beaucoup plus de voir des jeunes Africains devenir des astronautes, d'autres devenir des astronomes et des astrophysiciens qui vont étudier l'espace. Il arrive un moment où vous pensez tout simplement qu'il faut savoir préparer la jeune génération. Les conditions physiques que ça demande, certainement je ne les remplirai pas, mais nous espérons en tout cas pouvoir ouvrir la voie à ces jeunes Africains qui vont demain être la première cohorte d'astronautes de notre continent. Merci beaucoup.